L'importance du rituel du matin, c'est-à-dire le rituel du matin, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'eau, citron, miel. Bon, exceptionnellement, ceux qui ne tolèrent pas le miel peuvent prendre du sirop d'érable. Ensuite, le smoothie ou des fruits. Et la troisième étape, c'est d'éviter le gras jusqu'à l'heure du dîner, 11h, 11h30, midi, dépendamment. Alors, tout ça parce que il y a beaucoup de monde qui vont prendre du psyllium, prendre des protéines de chanvre, des sortes de protéines dans leur avant-midi. Mais quand tu fais ça, c'est que tu viens de bousiller complètement le travail de ton foie. Vous savez, mon dicton, c'est « t'es pas plus en santé que ton foie ». Si ton foie n'est pas capable de filtrer, si ton sang reste plein de gras, les virus, les bactéries, les métaux lourds, il n'y a rien qui va pouvoir... L'adrénaline, du stress, il n'y a rien qui va pouvoir être filtré, qui va pouvoir être éliminé, ça reste dans ton sang. Ton sang, il n'est plus capable à un moment donné, ça se loge partout, ça va dans le cœur, ça va dans le cerveau, ça va dans les reins, ça va dans les jambes, dans la peau, en tout cas, partout dans le corps, ça peut s'en aller là. Donc, mon rituel du matin, on ne prend pas de gras, on fait notre eau avec notre citron, il faut attendre à peu près 20 minutes. C'est un minimum. Pourquoi? Parce que 20 minutes, c'est ce que ça prend. Quand tu bois ton eau, pour aller dans ton estomac, dans le petit intestin, revenir par la veine porte jusqu'à ton foie, ça prend environ 20 minutes. C'est pour ça qu'on dit d'attendre 20 minutes avant de prendre le smoothie. OK? Ensuite, on fait la même affaire. Quand on prend le smoothie, même raison, 20 minutes pour se rendre jusqu'au foie. Et le smoothie, fait que, ton eau, ton citron, ton miel. Eau, hydrate, donne de l'eau. Ton foie travaille toute la nuit. Il a débarrassé toutes les cochonneries de ta journée, toutes les affaires de gras de ton souper, les protéines, le vin, toutes les affaires que tu peux prendre le soir. Donc, le matin, là, c'est comme si il faut vider les poubelles. Hein? On vide la poubelle. Donc, si tu donnes à ton foie ce que je te propose, tu l'aides. Si tu coupes ça avec n'importe quoi, que ce soit la meilleure protéine au monde, je ne dis pas que c'est pas bon la protéine de chanvre, mais pas le matin, pas avant midi. Tu peux en prendre l'après-midi, un petit boost dans la soirée si tu as faim. Mais le matin, si tu veux aider ton foie, si tu veux retrouver ta santé, tu dois absolument faire ces étapes-là. Puis je te le dis, c'est tellement ça, la bonne affaire, qu'après un certain temps, ça va devenir super facile. Puis le monde, ils me disent tout qu'ils ne veulent même plus arrêter de faire ça parce qu'ils se sentent bien avec ça, parce que c'est ça qui est supposé d'être. Donc, fait que ton eau, ça t'hydrate. Hein? Quand tu laves ton plancher, ça te prend de l'eau. Après ça, ton citron, c'est un dégraisseur, mais en plus, c'est antiviral, antibactérien. Il ne faut pas t'oublier que le petit côté acidulé du citron, aussitôt qu'il entre en contact avec ta salive, il devient alcalin. Puis il y a beaucoup de calcium dans les racines du citron. Fait que ça reminéralise toute ta bouche, tout ton corps, toutes tes glandes digestives. C'est super important pour ton acide chlorhydrique dans ton estomac. Pourquoi on digère on est malade aussi, qu'on ne file pas, on a des symptômes parce qu'on ne digère plus. Nos glandes digestives sont usées par l'adrénaline, usées par toutes les vinaigres, usées par toutes les levures alimentaires, par toutes les lactofermentations. Toutes ces affaires-là, ça nous use, plus le stress, plus les médicaments, plus d'autres choses. Alors, le citron va régénérer tes glandes gastriques. Tu n'es pas plus en santé que ton foie. Quand ton foie ne va pas bien, ton estomac doit produire plus d'acide chlorhydrique. Tu vois? Donc, c'est super important de prendre ton eau, ton citron. Tu viens de sauver des années de vie et des troubles de santé incroyables juste avec ça. Le miel, c'est parce que ça y prend l'énergie. Toi, quand tu fais le ménage, hein, ça te prend l'énergie, ben ton foie aussi. C'est pour ça que la combinaison des trois est super importante. Ensuite, bon, on attend 20 minutes. Puis quand on prend le smoothie, vous avez... Ceux qui viennent en consultation, je vous teste exactement le smoothie que ton corps veut pendant les 3 prochaines semaines ou le mois. Sinon, si tu regardes sur mon site, 14 smoothies rituels du matin, tu en choisis un, tu restes, ton intuition t'a guidé vers celui qui sera le mieux pour toi. Ils sont tous bons, ils sont tous faits pour aider ton foie à continuer son ménage, à vider la poubelle. Si tu ne vides pas ta poubelle, qu'est-ce qui arrive quand tu manges justement tes protéines, ton gras, puis tes affaires le matin, tes toasts, tes céréales, puis ton lait. Même si c'est du lait d'avoine, du lait d'amande, c'est du gras, pareil. C'est des protéines, toutes les protéines ont du gras dedans, bien, ton foie, il arrête de vider sa poubelle. Fait que s'il arrête d'être à moitié, bien, le lendemain, tu continues à mettre des déchets dedans, puis là, tu continues la même affaire. Fait qu'à un moment donné, vidée au corps, puis après ça, elle est pleine, puis elle déborde. Puis quand elle déborde, bien, c'est là. Le sang commence à être toxique, le sang commence à être épais, le cholestérol, les problèmes de cœur, les palpitations, on va être trop chaud l'été, puis ça, des affaires comme ça. Alors, il y a beaucoup de symptômes qui sont reliés à ça. Tu n'es pas plus en santé que ton foie, je ne le répéterai jamais assez. Donc, dans le smoothie, tu as
toutes les vitamines, des minéraux, des super aliments, des aliments qui ont des propriétés antivirales, des propriétés qui sont... Et l'eau qui est des fruits et légumes, c'est la meilleure eau hydratante que tu peux pas avoir mieux que ça, tu vois. Tu peux pas avoir mieux que ça. C'est une eau vivante, une eau bioactive. Tu peux trouver les informations ça, sur mon site, puis dans la plupart de mes livres aussi, j'en parle parce que c'est la fontaine de jouvence, tes fruits. Tu manges pas de fruits, tu veux dire, non. Tu vas être correct, mais tu serais mieux d'en manger. L'autre affaire, fait qu'une fois rendu au midi, le midi pour continuer. Fait que là, le matin, c'est encore faim. J'ai des petits biscuits que tu peux te faire, des flocons d'avoine là-dedans avec des bananes, du sirop d'érable, c'est délicieux. Donc, tu peux absolument te faire des petits biscuits, puis t'apporter ça si tu en vas travailler. Tu peux te faire aussi des gruyères de flocons d'avoine sans gluten, mais avec de l'eau, puis là, tu le fais cuire dans l'eau, tu ajoutes des bleuets, tu ajoutes d'autres fruits, tu ajoutes... Qu'est-ce que tu aimes? Tu peux mettre de la purée de date, tu peux mettre des fruits séchés. Tant pis que tu ne mets pas de lait, d'avoine, d'amande, de l'ordinaire ou de gras. OK? Bon, les beurres d'amande, les beurres de noix, ça fait dans les smoothies le matin, il faut mettre ça plus tard. Si tu veux guérir, si tu veux donner à ton foie ce qu'il faut. Sinon, tu continues à faire ce que tu veux. Là. Moi, ça ne change rien. Là. Et pour continuer dans ce beat-là, puis tu peux même te faire une pomme de terre, une patate cuite au four, patate douce, tu mets un petit peu de sel rose dessus, tu mets rien d'autre, pas de gras, vois-tu? Puis tu manges ça, comme un genre de scramble egg. Tu peux acheter le sel noir aussi, qui s'appelle Kalanamak. On va faire la main, attends une seconde, je vais regarder sur ma liste ici. Kalanamak, c'est un sel qui a beaucoup de soufre et qui ça goûte l'œuf. C'est vraiment à s'y méprendre, je vous le dis, c'est très, très bon. Alors, tu peux te faire ça. J'ai aussi la purée de pommes de terre que je fais avec la poudre d'ail, la poudre d'oignon, un petit peu d'herbe amare, tu mets ça dans ton bobo avec un petit peu d'eau de cuisson, tu fais une purée avec ça, c'est vraiment très, 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 très bon. Et il n'y a pas de gras. Fait que si tu n'es pas sucré, tu veux plus salé, tu vas plus vers ça. Puis dans le midi, on continuera dans la même idée de continuer à donner à notre corps qu'est-ce qu'il a besoin, donner notre glucose, et puis le moins de gras possible. Hein, attendre plus tard dans la journée, dans l'après-midi ou le soir. Tu gardes ton gras pour le soir. Toutes tes viandes, tes poissons, tes choses comme ça, tu gardes ça pour le soir. Tu essaies d'éviter, c'est sûr, le plus possible les 4 aliments qui nourrissent tes virus, bactéries. Fait que les œufs, le gluten, les produits laitiers, ton vinaigre. Tu mets ça de côté. Fait que le reste, c'est quand même une alternative incroyable. Tu peux prendre du millet, tu peux prendre des pâtes de riz, tu peux prendre du riz ordinaire, tu peux prendre bon, c'est ça. Ça serait les 3 principaux. Tes légumes, vois-tu, tu peux te faire une petite salade, tu peux te prendre une petite vinaigrette sans vinaigre avec de la lime ou du citron, puis tu peux prendre aussi une vinaigrette au tahini. Tu peux tout trouver ça sur mon site dans ma salade de pommes de terre. Tu as la salade, tu as le tzatziki aussi vegan qui vient avec les falafels qui sont cuits au four. Alors, et puis le hummus, tu peux mettre du hummus aussi à la place des mayonnaises. Tu peux prendre un hummus qui est sans gras au minimum de gras. Moi, je fais toutes mes recettes minimum de gras possible, tu vois. Fait que s'il y a du tahini va être dilué avec de l'eau, avec du citron et avec souvent zucchini ou quelque chose pour couper le gras. Donc, tu peux le manger quand tu veux. Alors, en gros, ça serait ça le rituel, tu vois. Tu as le rituel du matin, eau, citron, miel, le smoothie, pas de gras jusqu'à midi. Si tu as faim, tu as des collations, tu peux tout trouver ça sur mon site, dans mon livre 7 jours zéro gras. Après ça, le midi, tu vas aller plus vers les pommes de terre, patates douces, c'est ça que je t'en train de dire. Fait que pommes de terre, patates douces, les courges, c'est ce qui va avoir le plus de glucose pour te soutenir. C'est comme un comfort food. Puis il y a tous des phytonutriments, des vitamines, des trucs qui vont nourrir ton cerveau, qui vont nourrir ton foie, qui vont nourrir tes cellules. Ça va te soutenir. Ça va te soutenir. Mais là, il y a des recettes. Je ne dis pas de manger ça tout seul comme ça. J'ai des recettes sur le site. Puis là, tu peux mettre un petit peu de gras si tu veux. Si tu veux faire une salade, mettre un peu d'avocado dedans, pas de problème. Tu fais une vinaigrette, tu peux faire une vinaigrette avec un petit peu d'huile, mais pas de vinaigre. Tu mets du citron, tu mets de la lime. J'ai des vinaigrettes, une vinaigrette à l'ananas aussi dans mon site. J'ai des vinaigrettes avec de la mangue. C'est tellement bon, on dirait que tu manges du dessert. Puis l'après-midi, ça te prend une petite collation aussi. Parce que quand tu manges moins de gras, mais ton corps, il fonctionne sur le glucose. Puis ton glucose, c'est ton sucre, ton carburant que tu as besoin pour tes cellules. Donc, après 1h30, 2 heures, le sucre sanguin baisse, il faut que tu redonnes des réserves. Sinon, tu fonctionnes sur ton gras ou sur ton adrénaline. L'adrénaline, c'est acide, c'est corrosif. Le gras avec, c'est acide. On n'appelle pas ça des acides gras pour rien. Tu sais? Fait que ça avec, là, sur mon site, j'ai toutes sur le gras. Dans le document rituel du matin aussi, j'ai un article sur le gras qui t'empêche de guérir.
Et puis, on prend une petite collation l'après-midi pour continuer à donner du glucose pour ne pas tomber fatigué en hypoglycémie puis nourrir notre cerveau. Et on garde le soir le repas le plus standard. Comme je te dis, tu peux manger ta viande, tu peux manger les poulets, du tofu, qu'est-ce que tu veux. Tu évites les 4 bad, les 4 ennemis. Et puis, si tu as faim dans la soirée, pas de trouble. Une banane, la purée de dattes, une branche de céleri, 3-4 morceaux de dattes, des figues. Il n'y a pas de gras. Tu peux manger ça avant de te coucher. Il n'y aura pas de problème. Si tu as de la misère, c'est parce qu'il reste encore du gras dans ton sang. OK? Fait qu'à ce moment-là, ça va prendre une couple de semaines avant que ton foie réussisse à passer au travers de tout ça et que ton gras soit filtré au fur et à mesure de jour, à chaque jour, puis qu'il n'y ait plus d'accumulation. À ce moment-là, tu n'auras plus de problème. OK?